Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour explorer les énergies du mois de mai. Je m'y prends un petit peu tardivement, veuillez m'en excuser, mais voilà, il y a un sens à tout ça. Et si vous tombez sur cette vidéo que maintenant, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il fallait bien clore avril, et il fallait bien digérer tout ce qui s'est passé le mois précédent, on va dire ça comme ça. Pour faire cette guidance, je vais utiliser, comme à mon habitude, mon tarot des gardiens de la Terre, version auto-publiée, qui sera produite en maison d'édition chez Vega autour du mois d'octobre, dans une nouvelle configuration, on va dire ça comme ça. Je vais aussi travailler avec un jeu un petit peu plus céleste. C'est le Guardian Angel Message Tarot de Radleigh Valentine. Ça, c'est sorti en français, ça. Hein. Moi, je l'ai en anglais, mais voilà. Et on complétera par un conseil de Maman Marie, notre mère divine inconditionnelle au ciel. Il y a toujours une très mauvaise lumière et éclairage chez moi. Je suis vraiment désolée. Dans cette chambre d'enfant. Et donc, mon oracle virginal qui est toujours disponible sur Amazon. Il y a de grandes chances que là, on arrive à la fin du stock. Donc après, on n'aura plus. C'est comme Antonomos Animalis. Il me reste 2 exemplaires sur ma boutique. Après, je ne referai pas ce jeu. Tout arrive à la fin pour se renouveler dans un nouveau domaine et avec de nouveaux jeux. Voilà, l'oracle virginal qui présente des illustrations provenant de lieux, d'églises, de nature, beaucoup déjà, hein, c'était dans ma dynamique, des statues, des représentations, des icônes, des tableaux, des sculptures dans différentes contrées du monde. Voilà, ce jeu, vous l'avez connu sous une autre forme, un autre boîtier en autopublication déjà depuis 2020. Puisque c'était au moment du Covid que j'ai sorti ma première version qui était auto-publiée. Elle est toujours auto-publiée, mais celle-ci, elle date de 2022 exactement. Voilà. Et celle-ci, elle est vendue sur Amazon. Avec les tranches bleues, le dos qui avait été illustré par mes soins et un jeu qui est donc différent. Voilà. Ça sera le conseil de Maman Marie. Tout est inscrit à l'intérieur de ce jeu. Et on verra ce qu'elle veut nous dire. Alors, on va tout de suite commencer par se poser avec les jeux. On va se mettre en prière, méditation, en prédiction. C'est un mélange entre les deux. Et je demande à faire du sens pour effectuer cette lecture mensuelle avec les cartes, qu'on aille comprendre quelle est la saison intérieure qu'on va vraiment vivre dans notre fort intérieur. Donc, quelle est la saison qu'on va vivre dans notre fort intérieur, c'est plus français de le dire comme ça. Je mets volontairement mon ego de côté et je demande à voir, je demande à entendre, je demande à sentir et à connaître, à savoir tous les messages qui apporteront de la précision, de la clarté, de la lumière, des bénédictions dans la vie des gens qui observeront cette vidéo ainsi qu'à moi-même. Je demande à prendre du plaisir, bien évidemment, à travers cette lecture et voilà, me dégager de toute peur. Super, le mois de mai 2026. Alors, il ne faut pas oublier que le mois de mai, c'est un mois où on connaît tous et toutes très bien ce dicton. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, au niveau climatique, puisque j'aime bien aborder toutes mes vidéos qui ont ce jargon climatique au tout départ, avec qu'est-ce qui se passe dans la nature, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Parce qu'en fait, on n'est pas juste des êtres humains remplis de contrôle qui cherchons à faire avancer tout seul la machine. On fait partie d'un grand tout. Quand on bouge, tout bouge autour de nous. Et ça inclut pas que des personnes, ça inclut tout le monde du vivant. Et le monde du vivant, eh bien, c'est la faune, la flore, les saisons qui nous suivent et que l'on précède et que l'on suit aussi. C'est tout un environnement naturel qui fait qu'on en est là aujourd'hui aussi. On va pas se mettre à bouffer des fraises en plein mois de novembre, on va pas manger des tomates en plein janvier, et ça ce n'est que pour l'alimentation, mais il y a aussi plein d'autres aspects dans cette nature qui fleurissent et qui meurent à d'autres saisons pour de véritables raisons. C'est pareil pour nous, notre cycle d'endormissement,
notre cycle du réveil, nos cycles menstruels et tout le reste. C'est important de faire du sens de nous dans la nature. Donc au mois de mai, on peut faire ce qu'il nous plaît. Dans l'idée générale que ça y est, au mois de mai, la plupart des oiseaux se sont retrouvés pour pouvoir fabriquer leur nid, pour pouvoir pondre, parce que la reproduction, elle est très forte en ces temps-ci, avril-mai. On a la plupart des fruits et des légumes saisonniers printaniers qui sont en train de sortir de terre. On a des asperges, on a des fraises, on a des arbres fruitiers qui commencent à produire. Voilà, tout ça, ça s'installe au fur et à mesure et la nature n'est plus qu'en éclosion. Elle est florissante, elle est présente et elle est abondante. On va avoir tous les insectes pollinisateurs qui sont en train de commencer à faire leur travail pour ensuite produire du miel et d'autres récoltes, venir parsemer toute la verdure, toutes nos contrées, toutes nos prairies pour que le pollen se dissémine de fleur en fleur et que les espèces se reproduisent aussi. On a dans ce jargon du printemps et du mois de mai tout ce qui refleurit. Et ça vaut pour nous aussi. Au mois d'avril, on a une sale peau. C'est comme ça, on se met à avoir des boutons, on se met à avoir des difficultés de digestion, on est en train vraiment de nettoyer d'une certaine manière notre lymphe et ça se fait un peu naturellement à travers les pores de notre peau, à travers notre sudation, à travers les exercices qu'on est en train de reprendre gentiment. Il n'y a pas que le summer body, hein. Il y a aussi que tout simplement on est en train de bourgeonner et maintenant de détoxiner, détoxifier, détoxer tout ce qui nourrit dans notre aspect physique, dans notre vitalité. Et là, on arrive au beau jour où on va commencer à se dépoiler et à tout simplement prendre la lumière du soleil, engager de l'énergie, emmagasiner de nouvelles vibrations. Et puis le corps se dépollue en vue de faire tout ce qui va être ensuite propice à l'été. Fais ce qu'il te plaît dans le sens aussi où la chaleur va tout de même s'installer un peu plus fréquemment dans diverses régions françaises et en Europe. Également, nous avons durant le mois de mai toute la floraison des roses. Et puis, on l'a vu, on a beaucoup d'animaux qui sortent d'hibernation. Hein. Là, avril, mai, tout début mai en tout cas, on a les tortues de terre, on aura les marmottes, la plupart des ours. Ça y est, ça prolifère. Les insectes pollinisateurs y sont, je l'ai déjà dit. Donc, on peut s'habiller un petit peu plus légèrement. Au niveau des maladies, on a beaucoup moins d'infections qui sont propagées de façon virale. Ça commence à être sympa parce que tout simplement, on a la sensation que la vie reprend. Et donc, qu'est-ce que cette nature vient offrir à notre corps et à notre mental et à nos émotions? C'est démarrer sérieusement des choses beaucoup plus concrètes dans nos projets, pour notre avenir, dans nos vies. Et ça demande ici beaucoup de joie au cœur. Donc ça, c'est la saison extérieure, ce printemps qui prend vraiment office, bien lieu durant ce mois de mai. Voilà, au niveau climatique, je vous ai expliqué à peu près ce que ça nous donne pour se sentir tout simplement pousser des ailes. Et on va regarder désormais avec les cartes de façon invisible et subtile ce que le tirage du mois de mai nous réserve. Qu'est-ce qu'on va vivre à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on va devoir dépasser à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on va aimer à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on va avoir ou rencontrer comme défi à l'intérieur de nous? Et on a déjà une belle qui vient de voler. Je vais aller regarder ce que c'est. Quelle va être notre saison intérieure? Ça va être le printemps aussi? Ça va être comme le mois de mai? Ça va être florissant? Ou pas, parce que ça ne sert à rien de freiner des quatre fers de ce que l'on ressent de façon générale, c'est un tirage général, plutôt que de vouloir absolument rentrer dans une floraison absolue. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Voilà. Après, voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous à travers ce tirage. Ce n'est qu'un tirage général, bien évidemment, mais ça peut déjà nous donner une tendance de ce climat du mois de mai. J'en prends une sur le haut, j'en prends une sur le bas, une sur la gauche, une sur la droite. On va observer aussi au centre. On va regarder le dos du jeu et je viendrai bien sûr couvrir avec mon tarot des gardiens de la terre et je viendrai prendre un conseil général pour ce mois de mai avec l'oracle virginal. Alors voilà, la première carte qui est tombée et qui fait du sens pour moi, c'est un indicateur. Tout prend possession de mes lectures. Ça, je l'ai appris maintes et maintes fois à travers mes ateliers, chez Mathilde, dans certaines boutiques, en salon. Également sur la formation au tarot thérapeutique.
On est là sur un 2 de feu, hein, c'est bien ça, oui, 2 de bâton. Tout prend possession de votre lecture lorsque vous vous alignez, comme je peux le faire au début de cette vidéo et comme je l'ai fait même avant. Tout prend possession de la lecture. Vous voyez là, par exemple, j'entends mon bébé qui parle en bas. Enfin, mon bébé, il a eu 3 ans, mais mon petit garçon qui parle en bas, ça pourrait être un indicateur de quelque chose. Ce qu'il dit ou l'agitation, le comportement qu'il a pourrait m'indiquer quelque chose par rapport à la question que je me pose et la réponse que je souhaite obtenir. Je pourrais entendre une tondeuse dans le jardin, je pourrais entendre du brouhaha avec des conflits à l'extérieur, ça voudrait indiquer quelque chose. Mais ça se passe aussi au niveau du visuel, ça se passe aussi au niveau du ressenti, de l'émotion, ça se passe aussi au niveau de la claire connaissance, donc une évidence, quelque chose qui se matérialise tout de suite sur mon chemin, sur mon tirage. Et c'est le cas notamment des cartes qui volent, des cartes qui s'échappent. C'est qu'il y a un indicateur important. Et avant que l'on commence ce tirage et cette lecture du mois de mai, on nous parle ici du 2 de bâton. Comme vous pouvez le voir, cette image est très explicite. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce tarot, même s'il est angélique et ça peut déplaire, mais il est déjà il est très mixte, toutes les couleurs de peau se représentaient, tous les styles de vie, les handicaps, donc j'aime beaucoup aussi ça, c'est très inclusif. Mais on a 2 personnages qui tiennent chacun leur bâton, puisque forcément on est dans la suite du feu et des bâtons, et ils regardent vers l'avenir, ils regardent vers ce sommet qui est ensoleillé, et tous les deux en fait ils sont en train de se projeter, ils sont en train de se projeter sur une éventualité. Alors, ça peut être une destinée en commun, ça peut être un projet d'ordre créatif, ça peut être un partenariat, on s'en fiche, mais ici en fait, l'idée de cette carte, et donc l'indicateur qui est très important pour ce mois de mai, c'est qu'il est temps de planifier, il est temps d'orchestrer, il est temps de mettre les choses au cordeau, puisque ce qui arrive après le 2 de bâton, le 2 de feu, c'est le 3. Et le 3, c'est tout ce qui va nous expliquer qu'il faut faire converger nos idées vers un but bien précis, c'est d'être en partance vers de nouveaux horizons. Donc là, on planifie tout pour partir vers de nouveaux horizons. C'est ça ce que ça nous raconte pour ce mois de mai. Peu importe le domaine qui viendra vous toucher, ça peut être en amour, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau physique, d'un déménagement. Peu importe, d'un projet artistique, d'un contrat qui est signé. Mais là, on doit viser la lune. Ça me fait pas peur. On la voit, la lune, ici. Hein. C'est vraiment ce qui est le plus important, l'indicateur qu'on nous dit ici. On planifie, on orchestre, on organise, on n'échappe pas à nos agendas. On écrit, on rédige, on en parle, on communique et on se projette. On se projette vers l'avenir. Cette fois-ci, c'est vraiment bon. C'est marrant, ça correspond à tout ce qu'on voit chaque semaine. Mais bon. Alors, le dos du jeu, pour moi, c'est tout ce qui va être les énergies qui planent au-dessus de nous durant ce mois de mai. En plus de cet indicateur certain, donc c'est un duo hein, qu'on va observer ici. On a, et ça, il ne fallait vraiment pas qu'on y échappe. On a le 9 de feu, on est toujours dans cette détermination, on est toujours dans cette famille de la carrière, du travail, de la zone professionnelle, des activités, de tout ce qu'on donne comme effort aussi. C'est une carte qui nous dit ici, protège-toi, reste sur la défensive, ne t'énerve pas. Ce qui va planer au-dessus de nous durant ce mois de mai, c'est de faire attention à tous les faits et tous les gestes que l'on va devoir poser dans cette planification, dans cette orchestration. Parce que ce n'est pas un projet de pacotille, ce n'est pas une destinée à la volo, ce n'est pas juste un projet qui vient nous donner, nous bercer d'illusions, nous fasciner pour quelque chose d'irréel, d'imaginaire, qui nous fait du bien. Non, c'est bien plus fort que cela. Ça détermine la suite de notre parcours professionnel, de notre parcours de vie, de notre parcours familial, mais ça dessine notre parcours. Donc, ce qui va planer au-dessus de nous, c'est que la planification, l'organisation, la communication en vue de que ça marche, hein, que ce but soit atteint, se fasse concrètement. Pour le coup, il ne faut pas se précipiter, il faut se protéger des mauvaises personnes, ou en tout cas des mauvaises personnes, des personnes qui seraient toxiques, qui voudraient vous faire miroiter des choses. Prendre le temps d'analyser avant de faire le saut, c'est pour ça qu'on n'est pas encore dans le 3, nous ne sommes que dans le 2. On s'assoit, on pose le cul dans l'herbe et on dessine. On pose une colonne A, une colonne B. On fait des croix, on coche. On dit ça j'en veux plus. Moi je suis dans cette position, toi tu l'es, ok. En plus du 2, bon on a 2 personnages parce que forcément c'est un 2. Mais malgré tout le 2, c'est le choix. Ça peut être la dualité, mais c'est aussi l'association et l'union.
Donc, il se pourrait parfaitement que durant ce mois de mai, cette espèce de projection vers l'avenir ne se fasse pas que pour vous tout seul, se fasse pour vous deux. Vous voyez comment ça résonne dans votre vie. Est-ce que c'est votre partenaire de vie? Est-ce que c'est un enfant qui est à votre charge? Est-ce que c'est pour un contrat professionnel avec un associé? Est-ce que c'est pour créer une boîte à deux? Est-ce que c'est pour signer un contrat à deux? C'est à deux. Avant tout, c'est à deux. Après, il y a peut-être les enfants qui suivent, il y a peut-être une ribombade de la mère, la grand-mère, tout le monde vient avec nous dans le même sac, mais à la base, c'est quelque chose qui tient à cœur de deux personnes, une et vous à côté de vous. D'accord? Ça commence fort. Alors, la première carte, c'est quelle est l'énergie sur laquelle il va falloir se concentrer? Quelle est l'énergie générale de ce mois sur laquelle il va falloir donner, miser, impacter votre assurance? Ici, nous avons le chevalier de la terre. On retourne d'une certaine manière dans tout ce qui est de l'ordre du concret, du matériel, du physique. Ce chevalier, théoriquement, dans le tarot traditionnel, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de mise en avant, et c'est toujours celui, justement, c'est écrit, hein, qui s'organise, qui est plein de responsabilités, qui est un support pour autrui, parce qu'en fait, pour moi, c'est l'escargot du tarot, c'est celui qui prend le temps de mesurer tous ses actes, c'est le très bon employé que tout le monde a envie de recruter dans sa société, et à force de labeur, à force de formation, à force d'encouragement, cette personne très studieuse, très fiable, très solide, on est dans un signe de terre, prendra le temps de faire évoluer la situation dans le bon sens. Évoluer, ça peut être gravir les échelons, ça peut être muter vers quelque chose de plus grand, de plus croissant au niveau hiérarchique. Ça peut être de gagner plus d'argent, plus d'assurance, plus de compétences, mais il y a du plus à la fin. Même si ça prend du temps, ça se mesure avec le temps. Donc on nous dit ici, sur quoi on doit véritablement se concentrer durant tout le mois de mai, c'est étape par étape, step by step, parce que l'organisation est de mise ici. Une nouvelle fois, ça nous le redit, on doit absolument planifier, orchestrer et prendre en compte nos responsabilités. Comment nous, on peut faire en sorte que ça aille dans notre sens, que la situation finale soit pour nous et pas contre nous. Comment on peut faire pour être un support de plus dans cette situation et pas faire qu'on la supporte, hein, qu'elle nous écrase, mais bien qu'on soit à la supporter comme ça et faire qu'ensemble on est deux et on avance dans le même sens. La situation, la personne avec vous, donc dans votre couple, pourquoi pas avec ce contrat, ou vous allant de l'avant. Il y a aussi cet esprit de rester positif, de rester joyeux, de rester optimiste. Parce qu'à force d'efforts, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Hein. À force de volonté, il n'y a aucune façon que ça se passe autrement que bien. C'est de toute évidence un projet qui est nourri durant ce mois de mai, qui aboutit à votre fin, je l'espère. On va regarder ensuite. J'ai une carte qui vient de se retourner, donc c'est pareil, on va la regarder pour cela. Mais il faut rester méthodique. L'enfant des énergies volatiles par-dessus. Donc, nous avons un page, hein, un jeune qui apprend. Et on est dans le royaume des épées, le royaume de l'air. Donc là, c'est la curiosité intellectuelle qui est mise en avant, c'est l'éveil des sens, c'est la malice, c'est tout ce qui va être j'ouvre mes yeux en grand et j'apprends et je prends. Hein, et je prends tout ce que je peux pour justement faire que je gravis les échelons au fur et à mesure de cette situation et que ce but, je vais le toucher, je vais l'avoir parce que de toute façon, je le nourris. Alors, bien sûr, je ne dois pas aller trop vite, ça, on l'a bien pigé. Je dois rester alerte, je dois rester aux aguets, c'est comme le dirait l'enfant des énergies volatiles ici. Je prends toutes les informations qui sont bonnes pour moi et puis au fur et à mesure, je place mes billes. Voilà. Je me range dans un camp, je coche des cases, je valide certaines compétences et j'avance crescendo. Voilà le mois de mai dans son énergie globale. Mais ce qui est sûr, c'est que ça avance, c'est que vous sortez d'une zone où tout était figé, où tout était bloqué, et que ça progresse pour quelque chose de constructif, ça c'est sûr. Comment agir, comment se positionner pour ce défi, qui n'est pas forcément très facile à relever durant ce mois de mai.
Donc, nous avons le 5 de terre. Alors, c'est une carte théoriquement d'hospitalité et vraiment, elle est représentée comme ça dans cette scène. Généralement, dans le tarot traditionnel, on a derrière le confin d'une église et de vitraux, en plein hiver, quand il neige, un jeune et sa mère qui sont pauvres en fait, hein, qui sont sans le sou, qui ont tout perdu et qui se retrouvent voilà, zoner autour d'une église pour faire hospitalité, pour demander quelque chose, pour demander de l'aide. Bon, bah là, c'est plus doux. Donc, on prend aussi en considération ça lors d'un tirage. C'est pour ça qu'on n'utilise pas n'importe quel jeu pour faire les cartes. On reste dans l'ambiance que l'on ressent et dont on a besoin. On ne va pas faire du shadow work, c'est-à-dire travailler sur nos ombres avec des trucs plein de meurtrissures, qui nous font peur, si on n'est pas prêt à regarder des choses qui nous font peur. Hein. Là, je sens bien que ça fleurit, je le vois dans les climats que je vous fais chaque semaine, donc je me suis armée de jeux qui sont plus célestes pour nous donner voilà, quelque chose de relativement doux dans cette matière de la terre. Ben là, c'est le cas. Sur cette image, on voit bien que cette personne cherche l'hospitalité, donc elle va rentrer sur le seuil. Ça pourrait être une église, hein, mais ça peut être un temple, ça peut être une synagogue. Ma foi, il n'y a pas forcément de signe ostentatoire. Les anges sont partout dans toutes les traditions sérieuses, religieuses. Donc là, on a une personne qui a besoin peut-être de se faire confesser ou qui a besoin de trouver la lumière, qui a besoin de trouver une destinée, une compréhension à sa destinée. Je ne comprends pas le sens là. Là, il y a quelque chose qui fait que j'ai besoin d'aller méditer, j'ai besoin d'aller prier, j'ai besoin d'aller m'en remettre à Dieu, à une force supérieure pour avoir une résultante. Et je pense que c'est certainement quelque chose qui est le reflet de ce que vous vivez dernièrement et dans ce mois de mai, puisqu'on est déjà dedans. À vous dire, voilà, je prie, je demande à ce qui pour vous fait du sens, hein, au créateur, à la grandeur qui fait du sens. Mais voilà, vous êtes plein de doutes, vous avez besoin d'assistance en fait en ce moment. Et donc comment agir? C'est ça, c'est de demander de l'aide. Alors, bien sûr, d'un point de vue spirituel, comme on l'est déjà dedans et avec ces cartes, ça, il n'y a aucune excuse de ne pas demander de l'aide à votre équipe spirituelle. Il n'y a aucune excuse à cela. On mérite tous d'avoir des compliments, d'avoir des récompenses célestes, divines. On mérite tous, si c'est possible pour nous, de recevoir des signes de l'au-delà, de nos parents disparus, de nos enfants quelquefois. On a tous besoin de cela. Et il n'y a pas de « je ne mérite pas » d'avoir de réponse. Et si j'entends pas, c'est parce que je ne suis pas bonne, c'est parce que je ne suis pas bien. Il faut arrêter de penser comme cela. Parce qu'en fait, des signes, on en a tout le temps. Seulement, on est branché sur cette sphère-là ou pas. Ça nous branche en tout cas. C'est pas qu'on est branché, c'est ça nous branche ou pas. Et donc, on a l'œil ouvert ou pas. Et on lâche prise ou pas. Voilà, et on est en accord avec ça ou pas. Mais de faire des demandes, de prier dans le sens de j'aimerais bien obtenir ça, mais pas que. Je suis en gratitude par rapport à ce qui m'arrive. J'ai juste besoin de trouver du sens et donc des réponses. Donc, je vais demander à quelque chose de plus grand que moi pour pouvoir m'éclairer. Ça, faut le faire en fait. C'est ce qu'on nous invite à faire. Et dans une vraie vie du quotidien qu'on vit tous, parce qu'on n'est pas tous perchés ou à avoir envie de croire en quelque chose de plus grand que nous, et ben, c'est le moment de demander de l'aide et de l'assistance à des gens concrets, comme vous et moi, pour justement, durant ce mois de mai, continuer à monter étape par étape, mais en étant sûr d'avoir les bons interlocuteurs qui pourront nous apporter les meilleures des réponses. Si on reste seul, figé dans notre truc de « bon, alors je passe ce step, super, bon, je vais passer cette marche, ok, bon, je vais attendre qu'on vienne me renvoyer cette fois-ci un mail ». Si vous ne vous bottez pas les fesses, à vous pousser, c'est même pas de votre zone de confort que je déteste cette expression, vous le savez, mais si vous ne vous poussez pas à rentrer en communication avec le monde extérieur, ça ne pourra pas forcément marcher. Donc on nous dit comment je peux agir durant ce mois de mai pour continuer de croître, hein, de grandir, d'aller vers mon but, d'espérer ce que je veux matériellement parlant. Donc c'est soit des sous, soit l'obtention d'un poste, d'une mutation, soit d'un déménagement, d'un crédit pour avoir cette maison, acheter un nouveau lieu de vie. On est dans tous ces contextes-là. Si je veux ce poste, si je veux ce truc-là, eh bien, il va vraiment falloir maintenant que je demande de l'aide. Donc on demande de l'aide à nos aïeux,
on demande de l'aide, ça peut être d'un point de vue financier aussi, matériel, concret, physique. Je demande de l'aide, c'est pas juste j'appelle quelqu'un. C'est je me déplace et je vais voir des gens parce que je sais que quand je les vois vraiment, j'ai des vraies réponses. Ça change tout de quand je suis derrière un écran. Je me force en fait à demander l'hospitalité. Je demande à mes parents qu'on puisse m'aider financièrement. Je demande à aller sur ce lieu de vacances le temps de reposer parce que c'est chez Tata et Tata va me permettre voilà, de poser mon cerveau et elle va très bien me conseiller. Et après ça, je sais que je saurai quoi prendre comme décision. Etc., etc. Vous le mettez à la configuration de votre vie. Mais ce mois de mai nous dit, on agit comme ça. On demande de l'aide, que ce soit au ciel ou sur les personnes sur notre terre ferme. Parce que sans ça, on va rester dans le doute, on va tourner en rond et on va avancer, mais alors, plus qu'à la vitesse de l'escargot, c'est-à-dire à la vitesse de la peut-être tortue. Je ne sais pas qui va le plus vite des deux, mais vous avez compris. Qu'est-ce qu'on coche par-dessus? La roue des saisons, le cycle. Allez, cette fois-ci, on fait tourner la roue. Hein. On est dans une énergie venteuse aussi. Hein. Le mois de mai, c'est ça. Hein. La roue des saisons ou la roue de fortune, c'est se donner la chance, les moyens de tourner la roue. Parce qu'on le sait, on ne peut pas rester toute sa vie les deux genoux à terre. La vie est un cycle. C'est ce que je vous explique depuis ces vidéos mensuelles. On doit observer ce qui se passe au dehors pour comprendre, nous, comment réagir dans notre propre nature. La nature humaine fait partie de la nature du vivant. Donc, c'est pas en se déconnectant du cycle de la vie et donc se fermer les yeux en se disant, bon bah voilà, oh, là c'est super bien dans ma vie, c'est super bien dans ma vie, c'est super bien dans ma vie. Ouais, mais à un moment donné, ça va se casser la gueule, ça va se casser la gueule, ça va se casser la gueule. Ou, ce qui est généralement le cas inverse, ça fait que se casser la gueule dans ma vie, ça fait que se casser la gueule dans ma vie, ça ne marche pas, ça bloque tout le temps, j'ai aucune réponse, moi on me dit les signes et tout, j'ai pas de signes, c'est tout le temps des non, ça fonctionne pas, j'ai jamais un rond. Mais ça peut pas rester tout le temps comme ça. Et à un moment donné, ça tourne. Mais ça tourne aussi pourquoi? Parce qu'on se donne le mal, la volonté de tourner des pages et d'avancer. Voilà, c'est pas oui, on me dit il faut que je change parce que c'est le changement, hein, la roue des saisons. C'est inéluctable, ça c'est perpétuel, ça bouge, ça meurt, ça revit, ça meurt, ça revit. Donc en fait, c'est ça, tourner des pages, c'est aussi pour provoquer le changement, se dire mais à quoi je suis prête à mourir? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce qui doit s'arrêter et que je dois avaler, que je dois digérer? Et des fois, on n'a pas envie que ça se termine. On n'a pas envie d'être licencié. On n'a pas envie qu'on nous fasse du mal. On n'a pas envie que notre amour capote parce qu'on nous a trompés. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Mais ça provoque un changement. Donc, au lieu d'attendre que la vie bouscule au portillon avec ce type d'événement-là, c'est peut-être bien, quelquefois, d'ouvrir les yeux sur sa vraie nature, sur la vraie nature, sur la vie, et de se dire, bon, bah, si ça m'est arrivé, ou avant que ce soit provoqué, bah c'est moi qui vais provoquer mon changement comme j'en ai envie. Je vais saisir ma chance. Je vais saisir mon opportunité professionnelle. Parce que je ne sais pas où je vais, mais je ne peux plus être là. Et avant que ça se casse vraiment la figure bien violemment, bah là, je vais prendre le tournant. Je vais y aller. Vous voyez? Donc, c'est ça ce que ça nous dit. C'est très facile de dire d'aller demander de l'aide, mais c'est pas toujours facile à accepter. Mais là, c'est vraiment ce qu'on nous dit de faire durant ce mois de mai. C'est de saisir les opportunités parce que ailleurs, l'herbe, elle est plus verte cette fois-ci. C'est vraiment là ce qu'on nous dit. Et c'est le moment d'aller tourner la roue et de muter, quoi. D'être en transition, d'être en transformation durant ce mois de mai, d'aller voir ailleurs et de demander assistance pour aller voir ailleurs. Pas faire les choses toute seule et attendre d'être d'être sclérosée de peur. Cette vidéo est très longue, je m'en excuse. Alors, ce qu'il s'est passé durant le mois d'avril et ce qu'il faut laisser derrière nous d'une certaine manière, parce que ça appartient au passé, mais c'est quand même pour voir ce qui s'est passé durant le mois dernier. On a le 6 de terre. Le 6 de terre nous parle de dons, une nouvelle fois, de charité, d'hospitalité. Nous avons été d'une grande aide pour quelqu'un, pour une situation, peut-être la deuxième personne avec laquelle vous établissez un plan pour l'avenir. Et vous avez reçu aussi de grandes aides, de belles opportunités venant de l'extérieur que vous avez certainement acquiescé pour un oui. Et c'est très bien. Il faut rester dans cette espèce de vous voyez,
de liens, de contrats, de compromis qui a été fait durant le mois d'avril. Ça fait partie de notre passé, mais ça se répercute toujours un petit peu dans notre avenir. Donc, c'est important d'aller regarder ce que ça nous raconte. Et par-dessus, on a l'as des vibrations telluriques, donc on a l'as des pentacles, avec une nouvelle fois l'opportunité qui ressort. Donc, ça peut être une proposition de poste, ça peut être un nouvel endroit pour déménager, ça peut être une proposition de mutation, d'évolution, d'élévation, de croissance, pour changer d'environnement, de lieu de vie, une proposition administrative pour un crédit. On a toutes ces facultés-là et par-dessus, on a deux qui sont tombés quand j'ai mélangé juste avant. C'est le vainqueur. Donc le vainqueur, c'est le chariot. C'est la reprise de mouvement, c'est l'élan, c'est parcourir les frontières, avoir la volonté, chercher la victoire et de toute façon repartir gagnant parce que là, il y a une question d'ambition. Qui a été traitée durant ce mois d'avril. Donc on garde bien ça en tête, on vient de là, ça fait partie de notre passé, donc il n'y a pas besoin de réitérer la même formule, mais en tout cas, ça nous montre qu'on n'est pas tout seul, qu'on a déjà gagné la partie, et que ce que l'on vise mérite peut-être de retourner, saisir une communication, une opportunité avec quelqu'un, reparler d'un sujet, demander de l'aide en fait pour continuer de progresser et tourner la roue une bonne fois pour toutes en fait. Parce que là, il y a eu quelque chose de bâti, mais en même temps, c'est pas tout à fait construit, on le voit. On est entre la planification et l'orchestration, l'organisation bien carrée, timée durant ce mois de mai. Bon. Dans l'avenir, donc pour la fin du mois de mai, nous avons le chevalier de feu. On est beaucoup dans cette énergie du dynamisme, du volontariat, de l'action-réaction. On a ce chevalier de feu qui est, comme on nous le dit ici, il est confiant, il est passionné, il part à l'aventure. Observez bien son comportement. Il est sur un chemin entouré de papillons et de fleurs autour de son bâton. Et il court vers nous, les yeux grands ouverts, le sourire éclatant, dans une nature luxuriante. Ce personnage, en fait, il est heureux d'avancer. Il est heureux d'avoir... là, il y aurait, vous voyez, une ligne là d'arrivée. C'est comme s'il avait un bâton, un relais dans les mains. Et c'est comme s'il était en train de gagner une course, un marathon. Donc, moi, je le vois comme ça. À la fin du mois, pour moi, on a gagné déjà quelque chose. On a gagné la partie. Et comme je vous l'expliquais, ce qui s'est passé le mois dernier influe forcément toujours sur ce qui arrive et sur ce qui va se passer aussi au mois de juin. C'est une continuité de notre vie, hein. C'est pas un bout d'étape qui finit par un autre bout d'étape. C'est une ligne conductrice. Donc si on fait les choses correctement, sans avoir peur de nos propres angoisses, de nos soucis, qu'on va chercher de l'aide, qu'on se concentre sur les étapes que l'on passe, si on se donne la peine de saisir cette chance, cette opportunité qui est là et qui devrait continuer d'être le sujet durant ce mois de mai, puisqu'on a déjà une forme de victoire, une forme de proposition, d'évaluation qui est validée. Hein. On est dans le donner et le recevoir avec ce 6 de la Terre. Si je m'implique, forcément, on va me rendre au centuple ce que j'ai donné. Ça marche toujours comme ça, hein, la vie. Plus je vais y aller au culot, plus il y a de raisons pour que la vie me rende une nouvelle aventure. Donc là, on sent à la fin du mois qu'on a parcouru quand même un sacré chemin, une route qui a été pavée d'embûches et qui, là, nous dit, c'est la nouvelle aventure. C'est presque un peu le fou, hein, cette carte. Donc, il y a de l'élan, il y a de l'envie, il y a du désir, il y a de la confiance. Et c'est très chouette. Donc, on va recouvrir avec une carte de mon jeu. Il y en a deux qui viennent de tomber, décidément. Bon, voilà, on a l'aboutissement avec la carte du réveil qui est celle du jugement. C'est un ange qui sort de nulle part. Alors, il est un peu blanco, c'est normal, parce que théoriquement... Dans le tarot traditionnel, ce sont des morts qui sont ressuscités à la vie par un ange. Donc, j'avais envie de faire ça. On a le coq qui nous parle de la résurrection du Christ. On a les liserons. Tout ça, c'est tout ce qui nous ramène à la vie. C'est l'aboutissement d'une situation compliquée. C'est la révélation d'un sujet, d'une nouvelle. Hein. C'est ça le coq. Hein. C'est la révélation d'un nouveau jour qui se lève avec la guérison. Donc pour moi, et j'ai eu la force par-dessus, excusez-moi. Donc on n'a que des arcanes majeures, c'est un mois de fou, le mois de mai, je peux vous le dire. Peu importe les signes, là je suis convaincue de ce que je vous raconte. On est dans une force
ultime, un réveil de nos compétences, un espace où la puissance, notre maîtrise est manifestée. Voilà. Et où on a l'obtention de quelque chose de plus grand que ce qu'on estimait bon pour nous. Je pense on a été dérouté et on est encore dérouté là, début mai, sur ce qui nous tombe sur le coin du carafon parce que oui, il y a de l'évolution derrière, c'est très positif ce qu'on nous propose. Seulement, c'est à milieu de ce qu'on croit être bon pour nous. Ça nous sclérose de peur parce que ça nous demande d'investir notre énergie, notre pactole différemment. Ça nous demande de saisir des opportunités qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir parce qu'on a peur. Mais une fois que ça s'est dépassé et qu'on se dit, bon bah ok, j'accepte, parce que en fait, je suis qui pour savoir ce qui est le mieux pour moi? Je sais pas. À chaque fois, je me retourne, je m'aperçois que j'ai fait que des conneries. Que j'ai... Voilà, que quand je prenais des décisions avec trouille, c'est pas pour autant que ça marchait bien. Donc, allez, j'y vais, je lâche prise et ouais, et je m'en vais vers cet horizon qu'on me propose. Et on est deux, théoriquement là-dedans. Je sais pas qui c'est avec vous, mais il est histoire d'être à deux. Donc bravo, bravo pour cette fin de mois. Et si on devait avoir une synthèse globale de ce mois, si vous deviez avoir une réponse, donc là je vais vous demander de vous poser une question dans votre cœur, dans votre tête, donc je vais le faire aussi parce que j'ai pas forcément regardé la carte encore. Bon, on va aller regarder ce que ça nous donne, d'accord? Donc allez-y, fermez les yeux, respirez. Et puis, concentrez-vous sur tous les sujets que je viens d'énumérer là, qui ont dû faire écho dans votre situation personnelle. Pensez à ce qui vous tracasse pour obtenir une réponse générale de l'ordre de ce mois de mai. Quelle est la saison intérieure qui va venir résonner dans notre cœur? Quels vont être nos sentiments? On y va? On a encore un arcane majeur. On a la lune. La lune qui dit que vous avez très peur. Mais la lune, elle nous parle d'angoisse profonde. C'est une des cartes que j'aime le moins, en fait, à vrai dire. Parce que la nuit, c'est là qu'on cauchemarde, c'est là qu'on fait des bad trips, c'est là qu'on est somnambule parfois, c'est là qu'on se fait des scénarios catastrophes. C'est là qu'on a des insomnies qui ne se contrôlent pas. Et c'est là que ça fait qu'on est fatigué le matin, parce qu'on n'a pas dormi la nuit. Vous voyez, la nuit, tous les chats sont gris. Alors, bon, sur cette illustration, on a deux loups. Théoriquement, on a une écrevisse aussi. Elle est beaucoup moins ardos que la plupart, celle-ci. On a un ange, ça doit être l'ange Aniel, qui est celui qui représente généralement la lune. Donc, on a ici deux obélisques en pierre. On a un quartier lunaire et non pas une phase importante comme on la connaît au-dessus de l'ange. Et en fait, c'est comme si en fait elle essayait d'apprivoiser et de calmer. Waouh, j'ai un acouphène de ouf dans l'oreille droite. Elle essaye de dompter, d'apprivoiser. Ça me gêne. Elle essaye d'apprivoiser ces deux loups. Donc, il y a quelque chose ici de l'ordre pour moi, de l'initiation. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une révélation qui est à l'ordre ici. Alors, bien évidemment, il ne faut pas se leurrer d'illusions. Il ne faut pas justement rentrer dans cet espace de peur parce que la situation que vous posez, la question que vous posez, elle est immersive, elle vous plonge dans vos retranchements, elle vous plonge dans votre histoire, elle vous plonge dans vos souvenirs et certainement des situations qui ont été douloureuses, difficiles, avec des expériences qui vous ont fait du mal et qui vous ont fait comme ça vous prendre la tête longtemps, vous remettre en question, des personnes qui vous avaient peut-être bercé d'illusions. Vous avez cette trouille ambiante que ça se répète dans le mauvais sens si vous optez pour la proposition qu'on vous fait. Seulement, on voit bien que c'est le moment de la révélation. C'est le moment de l'ouverture. La nuit, on ne fait pas que des cauchemars. On fait aussi des rêves. C'est l'endroit où notre organisme, notre espace physique, notre corps, notre mental, notre cerveau
relâche prise. C'est les moments où on se régénère la nuit, quand tout va bien, quand on dort tranquillement. Et à travers nos rêves, notre inconscient va cheminer, notre inconscient va pouvoir se guérir, notre inconscient va pouvoir s'apaiser par rapport à tous les traumas qu'on aurait pu voir dans la journée, toutes les conneries qu'on aurait pu entendre. On fait reset, on libère de la ramette. Et donc c'est aussi une très belle carte, la lune, pour nous dire, mais crois en tes rêves. Crois en tes rêves. Qui te dit que tu n'as pas le droit d'y croire, à part toi-même? Qui te dit, hein? C'est un espace aussi, cette carte, pour nous dire dans votre réponse, mais suis ton intuition. Si tu as des signes, si tu as la sensation d'en avoir, si tu as la sensation d'entendre des fois du subtil, de l'invisible, si tu captes des choses à travers tes instruments, tes outils, ça peut être des cartes, un pendule ou pas, vos clairs, s'il y a quelque chose, vous voyez, moi j'ai eu un acouphène hyper important pendant la révélation, je le redis, de cette carte, c'est que si tu le sais au fond de ton cœur, si tu le ressens, si tu le pressens, alors continue de le planifier, continue d'y croire en fait, tout simplement. Bon, on va quand même en mettre une autre pour voir ce que ça nous dit en termes de réponse pour ce mois de mai, par rapport à votre interrogation, votre questionnement. Bon, bah voilà, on a l'as de bâton avec l'as des forces incandescentes. Si on a le fruit de la passion, je ne veux pas vous chanter la chanson de Francky Vincent, hein, mais bon... On comprend l'énergie de ce fruit exotique qui nous donne l'envie, le désir, qui nous donne l'impulsion, l'étincelle, voilà, cette flamme intérieure qui se réveille, cette joie ultime de porter le flambeau, hein, comme à l'image de ce coureur. Portez le flambeau, allez jusqu'au bout de votre cause. Le zèbre, c'est aussi l'originalité, hein, le courage de paraître différent ou d'aller dans une voie, parce qu'on le voit sur ce chemin depuis tout à l'heure, d'aller dans une voie qui est différente, d'oser rêver à une vie différente, à un climat différent. Là, on est dans le chaud, on est dans l'atmosphère de l'abondance, hein, on est dans un aspect aussi peut-être désertique qui peut faire peur parce que merde, si on n'a pas d'oasis pour se rafraîchir, ça va mal le faire. Mais vous voyez, on a l'impulsion, on a l'étincelle de vie, on a la passion, on a le courage qui nous anime. Et on nous dit, mais aie le courage d'aller jusqu'au bout, de transcender tes peurs, de passer là, tu vois, de passer cette porte, de passer un portail, de franchir une étape, une bonne fois pour toutes. Et puis, qu'est-ce qu'on va chercher derrière la lune, qui est en numéro 18 ? On va chercher le soleil, l'arcane de l'abondance, l'arcane de la lumière. Après la nuit vient toujours le beau temps, le beau jour, hein, le nouveau jour qui se lève. Donc c'est ça ce que ça nous donne la réponse. Là, il y a une opportunité. Oui, par rapport à ta question, vas-y, fais-le. C'est le moment en fait de franchir une nouvelle étape, même si tu te sens bizarre, en décalage, même si tu parais différent avec tes zébrures, même si tu es un zèbre, que tu es atypique, que tu as une sensibilité à fleur de peau, que tu es différent de la moyenne, ben, c'est pas grave en fait. C'est ce qui fait ta force, c'est ce qui fait ton élan créatif, c'est ce qui fait ta pulsion, ton étincelle de vie, et c'est ce qu'on te dit d'aller rechercher. Crois en toi, crois en tes rêves. Vas-y, c'est quelque chose qui va pouvoir fonctionner si tu y crois vraiment. Une bonne fois pour toutes. Tournez la roue. Voilà les amis. Je termine par mon oracle virginal. J'allais le zapper. C'est pas bien du tout, Antoinette. C'est une vidéo qui va faire pratiquement 1 heure. Je m'en excuse. Allez, notre Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'elle a à nous révéler? Qu'est-ce que je dois rajouter sur plus ou moins cette réponse, cette atmosphère globale du mois de mai? On a le guide. Suis le guide, suis-moi. Hein, on a une Vierge qui est en procession ici, que l'on porte lors de procession. Le guide, moi j'y vois, vous voyez, elle a un fil rouge dans les mains, regardez bien. Elle a un fil rouge dans les mains, donc il y a un fil conducteur ici qu'on est obligé de dérouler. Là, on est au bout du fil rouge, on est au bout du fil d'Ariane. Okay, on est en train de sortir du labyrinthe, c'est ce que je comprends. Et donc, il ne faut pas lâcher le guide. C'est quoi le guide? Si ce n'est, bien évidemment, d'être connecté au subtil, à travers les signes, comme on l'a vu tout à l'heure, à travers tout ça, à travers des gens aussi qui vous tiennent la main, qui vous accompagnent, ne pas hésiter à demander de l'aide, surtout rappelez-vous ça durant le mois de mai. Pour moi, le guide le plus fort que l'on a en soi, c'est notre foi, c'est notre intuition.
Notre intuition, elle est criblée de guides intérieurs. On a la clairvoyance, je le répète, on a la clairaudience, on a le clair-senti, on a le clair-savoir. Ça ne veut pas dire être une élite, hein. Ça ne veut pas dire du tout que c'est attribué à certaines personnes. Tout le monde a ces clairs-là qui sont ce qui fait notre 6e sens. On a tous 5 sens. On chie tous tout droit, hein, ou pas. Mais on voit tous quand on a bien sûr nos 5 sens bien en place, hein, qui ne sont pas malades. Mais on a tous nos 5 sens. D'accord? On les utilise au quotidien, sans pour autant se prendre la tête dessus. C'est la même chose avec notre 6e sens. C'est la même chose avec notre clairaudience, notre clairvoyance. On entend des choses. C'est pas forcément j'entends des êtres morts. Ça peut être tout simplement entendre les mots derrière les mots dans une chanson, dans une conversation. Comprendre l'âme foncière des gens. Ça, il y a plein de gens qui savent le faire avec leur sensibilité, leur intelligence du cœur. Voir ce qui se passe derrière une situation. Ça ne veut pas dire forcément avoir des flashs à la charme, non. Ça peut être tout simplement avoir du bon sens. Hein, parce que notre intuition, au fond de notre cœur, on la ressent aussi dans notre corps. Elle nous dit, va pas là, va pas là. Ou au contraire, fais-le, fais-le. Ça peut passer à travers nos rêves, justement. Hein, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la lune. Donc, c'est la même chose. Là, ça nous dit, ton guide le plus précieux, c'est ta foi. Ta foi en toi, hein, en tes compétences. Et si ce n'est pas tes compétences, bah, c'est au moins que quand tu sais que tu sais, bah, tu sais. C'est que quand tu bois, tu sais que tu bois. Quand tu goûtes, tu sais ce que tu goûtes. Quand tu vois, tu sais ce que tu vois. Quand tu entends, tu sais ce que tu entends. Bon, bah, pourquoi tu remets en considération ce que ton cœur, ce que ton corps, ce que ton esprit est en train de te dire? Suis ça. Et puis ensuite, suis quelque chose de plus grand que toi. Et foi en la vie, et foi en Dieu, comme ça prend forme à l'intérieur de toi. Mais fais cet élan-là. Si tu fais ça, pourquoi ça se passerait mal? Je vous lis ce que j'ai écrit, parce que j'avais laissé parler Marie dans mon jeu. C'est la déesse mère de l'orientation qui vient ici répondre à votre question pour ce mois de mai. Je te demande de marcher à ma suite. Observe les messages qui te parviennent. Ce fil rouge que je tiens dans mes mains, c'est ton guide, celui sur lequel tu peux compter pour suivre ta route qui t'est destinée. Tu t'es trop souvent égaré par le passé. Hein. Ne revenons pas dans nos illusions, dans ce qui s'est passé avant. Le passé, c'est fini. Tu t'es trop souvent égaré par le passé. Rebrousse chemin et appuie-toi sur moi, ainsi que sur les signes que je t'envoie. Ils sont nombreux à te montrer la voie. Ça peut être cette carte. Partir en route. Être en déplacement, être en quête, faire preuve d'ouverture d'esprit, s'aventurer dans une voie en particulier. Donc la réponse à la question, c'est ça. Fonce, Alphonse. Je vous souhaite de vivre un merveilleux mois de mai. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces. C'est ce qui permet à chacun et chacune en tant qu'autrice de poursuivre dans nos activités. Et puis je vous retrouve pour la vidéo de la semaine prochaine. Je vous embrasse.